Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous passez un bel été. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de nouvelle lune en Lion qui aura lieu le 24 juillet 2025 à 21h12 heure de Paris et elle aura lieu sur le degré 2 et 8 minutes du Lion, donc autour de 2 degrés du Lion. Donc évidemment, si vous êtes natif du Lion et que vous avez votre soleil, la lune, une planète dans les 5 premiers degrés du Lion, ou si vous avez votre ascendant, ou si vous avez votre milieu du ciel, un nœud lunaire, eh bien, vous allez être particulièrement touché par cette vidéo. Alors, c'est valable pour les natifs du Lion, mais c'est valable pour tous les signes de la croix fixe, c'est-à-dire le Verseau, le Scorpion et le Taureau. Pareil, hein, si vous avez des planètes ou des points importants sur les 5 premiers degrés de ces signes, eh bien, vous êtes particulièrement touché par cette vidéo. Alors, ça ne veut pas dire que si vous n'avez rien dans les 5 premiers degrés du lion, vous n'êtes pas touché. Bien entendu, il va falloir regarder dans votre thème où se trouve ce degré 2 pardon, du lion, dans votre thème, dans quelle maison. Donc en général, si quand j'oublie pas, je mets toujours les vidéos, pour se repérer sur une carte pour ceux qui connaissent pas, pour essayer de trouver et puis aussi la signification des maisons, qui va vous permettre de savoir quel domaine sera touché pour vous. Mais bon, de manière générale, on peut déjà, essayer de comprendre quelles sont, les énergies, qui sont présentes lors de cette nouvelle lune en Lion. Alors je rappelle que, avec Guillaume Cosnier, nous donnons une formation d'astrologie, qui va démarrer bientôt le 14 septembre. Les inscriptions sont ouvertes, on a déjà des inscrits, donc si vous avez envie, de vous inscrire, vous aussi, apprendre à lire un thème natal, eh bien, rejoignez-nous. On a l'adresse dans la barre de description, c'est écoletemamundi@gmail.com. C'est une adresse qui est dédiée vraiment à l'école et on vous enverra la vidéo de réunion d'information à laquelle vous n'avez pas pu assister, qui comprend tous les renseignements sur cette formation, les tarifs, notre parcours, les programmes, comment on fonctionne. Surtout que c'est un nouveau fonctionnement hein, qu'on a préparé pour cette nouvelle session. Donc, si vous êtes intéressé, eh bien, on vous attend avec impatience. On sera ravis de vous avoir, avec nous. Alors donc, nouvelle lune en Lion, elle représente hein, nouvelle lune, c'est un nouveau départ. Comme d'habitude, un nouveau départ léonesque ici puisqu'on est dans le signe du Lion. Donc, une thématique, qui va être, importante, autour de cette nouvelle lune en Lion, ce nouveau départ, en fait, il va toucher, particulièrement, la personnalité, l'identité, le rayonnement, la manière de s'affirmer, la question du respect, hein, dans le signe du lion, est très importante. Tout ce qu'on fait avec le cœur, tout ce qu'on fait avec amour, les personnes que l'on aime, puisque, le signe du lion, est, relié aussi à l'amour, donc relié au cœur, hein, à l'organe du cœur, donc tout ce qu'on fait avec amour, mais aussi toutes les personnes avec lesquelles on se connecte avec amour. Donc ça va être les enfants, ça va être, le partenaire de vie, évidemment. C'est une très belle nouvelle lune aussi, pour faire des rencontres. Donc nouveau départ, flamboyant, ayant comme but en tout cas, alors avant qu'on aille un peu plus loin, parce que vous allez voir, il y a quand même des bémols, de briller, de rayonner, de s'affirmer avec force, de se faire respecter. Alors les thématiques lions, c'est souvent des thématiques c'est un peu caricatural, mais c'est vrai qu'il y a de ça, des thématiques qui sont liées, par exemple, au showbiz, le star system, toutes ces, s tout partout où il y a des paillettes, mais ça peut être aussi le domaine du théâtre, les acteurs, vous voyez? Les grandes vedettes, les personnes qui ont quand même une reconnaissance publique extrêmement importante. Donc on peut, entendre parler d'une personne ou de plusieurs personnes en particulier avec peut-être des changements importants qui va concerner, ces personnes-là. Mais, ça va être aussi, les chefs d'État. Le soleil qui gouverne le signe du lion, c'est le roi, à la base, donc, ou en tout cas le roi, l'empereur, enfin la personne qui est au-dessus, et donc, toutes les personnes hiérarchiques, le patron, le père, par exemple, mais aussi, les chefs d'État, on peut entendre parler d'eux, particulièrement ici avec là, pareil, une notion
de transformation, de changement. Donc ça peut être aussi de déstabilisation, d'un gouvernement, hein, par exemple, ou d'un chef d'État. Ça va être aussi les fi toutes les figures héroïques, hein. On voit souvent pendant les périodes, du lion, hein, pas seulement au moment de la nouvelle lune, mais souvent pendant les périodes du lion, il y a un événement, un fait divers et puis il y a quelqu'un qui sort de la foule et qui vient, sauver, u la personne en danger et qui devient, figure, héroïque pendant, quelques jours. Bon, bah, on peut avoir ce genre de situation aussi. Ça va être aussi, je vous ai dit les enfants. Le signe du lion, c'est relié aux enfants, et puis, une thématique aussi qui est extrêmement, d'actualité, ça va être tout ce qui concerne les divertissements, hein, puisque, le signe du lion, est relié au divertissement. Je vous ai dit ça peut être le théâtre, mais ça va être aussi les vacances, les jeux, voilà, les amusements, en fait, tout ce qui, permet de se divertir. Donc évidemment, là, on est pendant les vacances, hein, comme d'habitude, au moment, où arrive le signe du lion, dans l'année. Donc, par extension, la créativité aussi, les fêtes. Alors c'est que la créativité surtout, avec un pan de, comment dire? De présentation, de sa créativité. On montre ce que l'on fait ou, ça va être, par exemple, oui, tout ce qui est un peu démonstration, tout ce qui est un peu scénique, voilà, c'est le signe lion est plutôt lié à ce type de créativité, là. La vie amoureuse aussi, hein, je vous en ai parlé. Tout ce qu'on fait, avec le cœur, dans la mesure où, bah, ce signe est, je vous ai dit, est gouverné par le soleil. Alors, le signe Lion, c'est aussi un signe qui est relié à la conscience, conscience de soi, conscience de son identité du coup, mais aussi conscience de soi et donc, notamment avec, les aspects que va recevoir cette nouvelle lune en Lion, on peut penser que, il y a, une forme de prise de conscience, même si on n'est pas en période de pleine lune, mais plutôt de nouvelle lune, mais ce sera certainement un cheminement qui aura lieu, tout au long de cette lunaison et la pleine lune le renforcera, un peu plus tard, dans le mois, enfin le mois suivant du coup. Mais, c'est vrai que, je pense qu'il y aura un peu de ça, qu'il y a beaucoup de réflexion, finalement c'est, le lion est beaucoup plus extraverti et beaucoup plus tourné, d'une certaine manière vers l'extérieur. Mais, je dis pas qu'il y aura pas du tout de ça, parce qu'il y a quand même des aspects qui vont le permettre, mais il y a aussi, une partie, je dirais que le lion là, le les natifs du lion et puis, bon, durant cette nouvelle lune en lion, on va être un peu ombre et lumière en fait, hein. On a un peu cette impression-là, de d'ombre et lumière. Donc ça va être des thématiques, générales, celles que je vous ai données. On va voir comment, elles peuvent vous affecter, et qu'est-ce que reçoit cette nouvelle lune en Lion. Alors le premier aspect important que reçoit cette nouvelle lune en Lion, c'est l'opposition à Pluton, d'où, cet effet ombre et lumière dont je vous parlais. Donc, Pluton, comme vous savez, c'est quand même une planète qui, dont comment dire? La fonction, en fait, est d'amener des changements, des transformations profondes. Alors, comme il est en opposition, ces transformations, ces changements, eh bien, ça peut arriver par le biais d'autrui, par le biais d'un groupe de personnes, ça peut être, par le biais, d'un ami, éventuellement aussi. Donc, des changements, en fait, qui vont concerner, ben, du coup, notre manière d'être, notre manière de nous présenter au monde. Donc on est quand même dans une phase, je dirais, de renouveau extrêmement fort, de renouveau transformateur, particulièrement évidemment si on est touché, plus on va être touché de près par la nouvelle lune, plus on va le ressentir. Si vous êtes moins touché, vous allez peut-être avoir des personnes autour de vous comme ça qui vont ressentir. Mais, ça va avoir évidemment, certainement comment dire? Des conséquences, sur le plan émotionnel. Puisque, la lune, fait partie de l'équation, hein. Nouvelle lune, c'est soleil-lune conjoint, donc opposé à Pluton qui, vient, qui est un facteur vraiment, de métamorphose, de transformation, qui, brasse en général vraiment en profondeur, hein. Pluton, il va, dans les enfers, dans nos enfers parfois, il va au fond des choses, il va, vraiment, aller chercher, là où c'est compliqué. Il va, parfois nous amener, nous faire descendre avec lui, un petit peu comme si on était lesté, nous faire descendre un peu avec lui dans les profondeurs, pour, en ressortir, d'une certaine manière régénéré, pour en ressortir plus fort, pour en ressortir plus lion que jamais. Mais, ça peut passer comme ça par une phase un petit peu compliquée, qui va, parfois se vivre beaucoup au niveau
intérieure, qui va se vivre de manière, je pense, très intériorisée, au moins jusqu'à la, prochaine pleine lune, puisque, on a aussi Mercure qui est dans le signe du Lion, on va en parler dans un instant, et qui est, dans une phase de rétrogradation, au moment de la nouvelle lune. Donc ça veut dire que, il y a quand même beaucoup d'aspects, l'opposition à Pluton et ce Mercure rétrograde qui vont, dans le même sens, d'une espèce de brassage, d'intériorisation, donc un lion qui est quand même en partie, tourné vers lui-même et qui est en train de, ça remue à l'intérieur de lui, qui se pose des questions, qui a peut-être des décisions à prendre, qui est peut-être pas encore en mesure d'affirmer exactement, ce qu'il voudrait affirmer, qui est peut-être pas encore en mesure, de, dire les choses, d'exprimer, ce qu'il ressent, alors que le lion, je vous disais, c'est un signe qui est relié au théâtre et donc, cette possibilité comme ça d'expansion, on dit souvent qu'il est un peu de drama, c'est la drama queen, hein, dans tout ce qui se passe. Dès qu'il y a un problème, tout est un peu exagéré. Mais là, on a plutôt le sentiment, de quelque chose qui est brassé à l'intérieur et qui, amène des grosses remises en question, certainement des décisions importantes qui sont, qui ont, comme conséquence d'amener des grosses remises en question dans la vie des lions et qui est en train de se jouer ici. Donc l'opposition à Pluton, c'est vraiment, cet aspect fort déjà de remise en question et de brassage émotionnel qui peut être amené, par l'extérieur. Donc on a, cette, volonté, d'être, de rayonner, hein, ça reste là, hein, évidemment puisqu'on est en Lion, d'être respecté, je vous le disais, et en même temps, l'extérieur provoque, chez ceux qui sont touchés particulièrement, et bien, peut-être des complications, par rapport à cette capacité à s'imposer ou à faire autorité ou à briller justement, hein, donc il y a peut-être ils sentent certainement, que quelque chose est à changer, mais soit ils n'osent pas encore, en faire part parce qu'ils savent pas encore comment, en faire part, justement, comment l'exprimer, soit, ils se posent la question: «Est-ce que ça va avancer? Est-ce que ça va bouger? Est-ce que j'ai vraiment besoin de l'exprimer? Est-ce que l'autre en face va comprendre qu'il y a un problème dans la relation?» Alors ça, vous pouvez le vivre avec un enfant, dans votre relation à un enfant, vous pouvez le vivre avec un ami, vous pouvez le vivre dans votre vie de couple, vous pouvez vivre avec, une personne, une figure paternelle, vous pouvez vivre avec n'importe quel, type de personne, hein. Des personnes quand même avec qui vous êtes, enfin qui vous affectent, ça veut dire que vous avez quand même une relation assez étroite avec cette personne pour que ça puisse vous affecter. Mais voilà, on est un petit peu dans ce genre, de situation où, ce lion, qui a besoin de ressentir, de la chaleur, de l'encouragement, qui est lui-même capable d'en promulguer aussi autour de soi, eh bien, là, va, chercher un peu, des soutiens qui sont peut-être pas toujours là, donc il y a besoin d'aller chercher dans ses propres ressources pour pouvoir rebondir, dans certaines situations. Donc avec cette opposition à Pluton, si d'un côté on a envie de s'affirmer dans sa créativité, dans son expression personnelle, dans ses sentiments, hein, même, plus que jamais, si on a besoin de retrouver peut-être plus de pouvoir sur soi, eh bien, on peut en même temps, avoir, du mal à retrouver ce pouvoir. Donc, on peut se dire: «Il y a, quelque chose qui fonctionne pas comme ça, il va falloir que je me repositionne, que je prenne ma place différemment». Et ça, je pense que ça va être, parfois, sujet à de grosses émotions, de grosses perturbations, de, ouais, c'est, vraiment à des remous émotionnels assez forts parce qu'avec Pluton, il faut s'attendre souvent à que ce soit assez fort, hein. Donc si vous êtes Lion, Verseau, Taureau, Scorpion, hein, du début de ces signes, je pense que c'est quelque chose que vous allez, fortement ressentir, encore plus peut-être que les autres parce que là, vraiment, l'aspect est très exact entre, la nouvelle lune et l'opposition à Pluton, donc je pense vraiment que ça va être très fortement ressenti. Et c'est valable. Là, je parle de relations, mais ça peut être aussi par rapport à sa créativité. On a envie, de développer quelque chose, on a envie peut-être d'avoir un peu plus de pouvoir, dans le sens, de pouvoir, mieux,
toucher, les autres par le biais de sa créativité et la manière dont les autres répondent n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on attendait et donc là, c'est pareil, on pourrait avoir à se repositionner, dans la manière dont on s'exprime, sur le plan, créatif. Donc il y a quand même une ambition. Alors quand je dis ambition, c'est pas obligatoirement professionnel, hein. Quand je dis ambition, là, je veux dire, il y a une envie, il y a, une ambition, dans une direction, hein. Pour certains, ça va être, d'être dans une relation, d'autres d'exprimer quelque chose dans la relation qui existe déjà. Enfin, vous voyez, hein, vous avez compris l'histoire. Donc, il y a quand même une ambition, une volonté, on va dire. Il peut y avoir une ambition professionnelle, hein, même pour d'autres. Mais, en même temps, eh bien, en face, il y a quelque chose qui fonctionne pas. On n'arrive pas à trouver le levier, en fait, pour, se réaliser. Parce qu'en face, il y a soit une contestation, soit, l'autre, autrui, hein, quand je dis l'autre, c'est autrui, peut nous pousser, vraiment dans nos retranchements ici et forcer d'une certaine manière cette introspection. Donc on risque de voir pendant quelques jours les choses un peu plus en noir, être, amené, à pousser à une réflexion assez intense, par rapport à ce besoin fort de rayonner, d'être soi ou de se réaliser dans quelque chose et pour le moment, en fait, en face, ben, ça répond pas, c'est peut-être pas, à la hauteur ou, voilà, il y a un problème, en tout cas en face. Alors, on pourrait, soit, se mettre beaucoup de pression avec cette opposition à Pluton par rapport à ce qu'on souhaite, réaliser ou comment on souhaite se réaliser. Je dirais qu'il y a quand même pas mal la notion, de l'être, hein, qui est touchée ici. Donc on peut vouloir réaliser quelque chose, mais qui nous implique en fait totalement. Et donc on peut, soit, se mettre très fortement la pression par rapport à ce qu'on aimerait comme ça devient comme une obsession, on veut absolument, obtenir, cette chose-là. On a l'impression que c'est seulement, à travers cela qu'on va pouvoir se réaliser et puis, parfois ça va être on est, dans des situations où, c'est l'autre en face qui nous met la pression, ça peut être dans un emploi saisonnier ou ce genre de choses, où, l'autre nous met la pression et on se pose la question de si on va pas, rompre radicalement avec la situation, dans les 2 cas, hein, que j'ai exposés, si on va pas, rompre complètement, avec la situation ou avec la personne, se libérer de cette pression. Donc en fait, ça, c'est le deuxième point avec, cette nouvelle lune, c'est que, cette pression qui est en train de monter, eh bien, elle devient, fortement, insupportable et donc, c'est en ça qu'elle est intéressante. Certes, ça brasse pas mal au niveau des émotions, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que, ben, vous savez, c'est un petit peu comme quand on arrive, au fond de la piscine et qu'on pose le pied au fond de la piscine et qu'on peut remonter comme ça, très rapidement, au-dessus, de l'eau. Donc il y a un peu cette idée, c'est vraiment ce type de situation, de pression extrêmement forte que l'on se met ou que l'on nous met, mais en tout cas que l'on se met aussi, hein, de toute façon et dont on cherche à se libérer. Donc c'est une pression qui peut vraiment revenir d'en face, mais qui va être, difficilement soutenable, en tout cas autour de cette nouvelle lune. On n'arrivera pas, on aura du mal, on aura l'impression vraiment d'avoir du mal à s'imposer ou, parfois ça va être à imposer un rythme, à imposer le respect ou à imposer qu'on nous prenne en compte. Il y a des attentes qu'on ne peut pas remplir, et je dirais que c'est presque sous peine d'un burn-out ou d'une grande fatigue. Alors pour certains, ça va être vraiment, dans leur vie professionnelle, où vraiment, on sent qu'on n'arrive plus du tout à porter, on a envie de tout lâcher, hein. Peut-être que même ça va être la solution, hein, à un moment donné, de lâcher, hein, lâcher prise parce que, la pression est allée tellement loin et puis, ça peut être avec une personne, dans une situation. Alors avant de continuer, je vais quand même vous montrer la carte parce que c'est intéressant de voir, tous les aspects. Parce que là, je vous ai parlé que de l'opposition à Pluton, mais vous allez voir qu'il y a de nombreux aspects que reçoit cette nouvelle lune. Donc là, on a la nouvelle lune en Lion, hein, et donc elle est, opposée à Pluton, comme je vous disais, vraiment opposition, très précise. Et puis on a, Mercure qui est lui aussi dans le signe du Lion et qui est en train de rétrograder et Mercure qui rétrograde, c'est vraiment je réfléchis, à comment je vais pouvoir, me repositionner, différemment. Alors, dans le travail, hein, peut-être que,
comment je vais faire pour travailler, moins tout en étant, aussi efficace. Peut-être que je suis en train de revoir quelque chose sur le plan créatif ou sur le plan de l'éducation avec Mercure, ou, dans ma communication. Je vais reprendre quelque chose parce que ça fonctionne pas. Là, tel que c'est, j'ai vraiment trop de pression, trop de charge, trop à porter, ou si c'est une histoire de respect, bah, je vais revoir aussi la communication. Je vais peut-être à un moment donné, pouvoir exprimer à l'autre que ça va pas, hein, qu'on peut pas, continuer à se parler comme ça. Et donc là, on est dans cette phase, je vous disais un petit peu, où on se met, un petit peu en retrait, en tout cas intérieurement, parce que peut-être ça se verra pas à l'extérieur, mais il y a quelque chose qui se passe vraiment qui est qui se passe à l'intérieur là, en fait, hein. Donc je me mets un peu en retrait, je réfléchis, je prends le temps. Là, Mercure va, redevenir direct le 18 août. Vous avez, toutes les horoscopes de l'été que j'ai postés, déjà sur ma chaîne, donc vous pouvez les retrouver, hein, signe par signe. Donc j'ai parlé de cette rétrogradation de Mercure pour, chaque signe, donc vous pourrez, aller écouter comment ça vous touche précisément. Mais donc du coup, bah, je vais, vraiment, m'intérioriser. Il y aura une partie qui sera intériorisée, et c'est valable avec l'opposition à Pluton. Et je vais pouvoir d'ici, la mi-août, c'est d'ailleurs le moment aussi où on aura une pleine lune, en Verseau, bah, là, ça sera certainement, un moment plus intéressant en termes de libération. Donc ça pourrait prendre, ce temps-là, en fait, hein, la 1re quinzaine, du mois, en tout cas la première semaine, très clairement, et puis peut-être, la 1re quinzaine même, pourrait de cette nouvelle lune pourrait, être, un peu sous cette énergie que je suis en train de décrire, mais en fait, plus ça va avancer, plus la pression va amener cet effet dont je vous parlais, de volonté de libération qui pourrait être vraiment comme ça instantanée. Il y a une compréhension, qui va se faire, et ça sera certainement, plus, palpable au moment de la pleine lune en Verseau. Donc c'est une énergie, qui est quand même, un petit peu compliquée. Je vais y revenir, hein, là je vous dis ça comme ça très rapidement. On a comme aspect aussi, Vénus, que vous voyez, hein, qui est là très exact aussi, Vénus, en Gémeaux, qui est, au carré de Mars en Vierge, qui vient de faire, sa conjonction, au nœud sud. Donc on voit bien qu'au niveau relationnel, c'est pas évident, hein, là, en termes de rythme, en termes, il y a des volontés différentes, des approches différentes, donc on va en parler aussi. Et puis, la nouvelle lune, elle est aussi au sextile, d'Uranus, et elle est au trigone de Saturne et Neptune. Donc c'est intéressant parce qu'il y a aussi cet aspect-là qui, donne vraiment l'espoir pour que libération, se fasse. Donc on va essayer d'exposer un petit peu tout ça maintenant que vous avez vu, sur la carte. Donc, dans certains cas, vous savez, le signe du lion, c'est un signe, je suis moi-même de ce signe, hein, donc je suis pas en train de faire une critique, enfin, où j'en fais une comme je pourrais le faire, sur n'importe quel signe. Il y a toujours du bon et du mauvais dans chaque signe, mais c'est, un signe qui peut avoir besoin, parfois de validation, qui va, qui a besoin quand même il rayonne, mais pas que pour lui-même, hein. C'est pour ça que c'est un signe pas mal relié à la scène aussi, hein, parce que bon, c'est quand même être sous le feu des projecteurs face au public. Donc il y a quand même une corrélation entre, ce besoin de rayonner, d'être, et puis, le retour qui est fait, sur nous-mêmes. Alors ça, surtout dans une première partie de vie, mais bon, il y a des moments où le lion, à n'importe quel moment de sa vie, peut avoir ce besoin-là très fort de validation, et ce besoin de validation, là, justement, comme l'opposition va nous montrer, bah, quelle est la relation avec, autrui, hein, dans une opposition, il y a: «Je suis là», et qu'est-ce qu'il y a en face, hein? C'est tout simple. Donc, l'opposition à Pluton, et bien la validation, elle est pas exactement, celle à laquelle on s'attendait. C'est pour ça, que je vous disais qu'il y a une remise en question très forte. On est dans un processus, en fait, on est carrément dans un processus de remise en question, et finalement on va, petit à petit comprendre que, on a quand même les moyens, déjà en prenant la responsabilité de ce qui nous arrive déjà, de décider, avec l'aspect à Saturne, de décider radicalement, de changer notre manière d'être ou notre positionnement par rapport à ces situations dans lesquelles on peut rien y faire finalement. On peut pas agir sur les autres directement, on peut pas décider pour les autres. Par contre, on va comprendre, et c'est ça qui est bien avec le lion, c'est que ça nous ramène aussi, on parle d'égocentrisme, mais c'est aussi le signe de la conscience, je vous disais, le signe qui va, se retourner vers soi, qui est capable à un moment donné de se regarder, et donc, on peut, avoir
avoir comme ça ce retour vers soi en disant, bah, avec entre le Bélier, le Saturne-Neptune en Bélier et le Lion, hein, qui sont 2 signes quand même assez, personnels, assez individualistes, bah, de dire: «Bah, finalement, si je décide que ce soit différent, et bah, ça peut être différent». Ça pourrait être, j'allais dire, aussi simple que ça et en même temps, ce sont des situations qui sont extrêmement, compliquées. Mais parfois, c'est compliqué parce qu'on s'imagine pas qu'il puisse y avoir, une troisième voie ou qu'il puisse y avoir une alternative dans quelque chose. On s'est entêté, on est quand même dans des signes fixes, hein, enfin avec le lion là, on est quand même dans des signes fixes et Pluton lui-même est dans un signe fixe en Verseau. Donc on a pu s'entêter dans une direction, dans une voie, on a pu y croire à fond, on a pu vraiment, croire que c'était le mieux pour nous et on se rend compte que c'est pas le cas, et que donc il y a quand même, autre chose à envisager. Alors c'est pour ça que c'est compliqué, déjà parce que c'est Pluton, et en plus, parce que, on est dans des signes fixes. Donc ça va pas aider, si vous voulez, à se repositionner et en même temps, il nous faut un bon Pluton en face pour pouvoir se repositionner. Si on n'avait pas une planète telle que Pluton, si c'était beaucoup plus léger, ben, peut-être qu'on n'irait pas, se repositionner. Donc finalement, c'est une chance que ce soit Pluton parce que, ça permet, ça oblige d'une certaine manière à sortir. D'abord, on est dans l'obsession et puis ensuite, ça nous oblige à comprendre que c'est parce qu'on est dans l'obsession et qu'on a, on est parti bille en tête, on a suivi une direction très précise et que, c'est pas la bonne, hein. Mercure, vous vous rappelez, nous demande de repenser, de revoir en fait, notre copie d'une certaine manière et donc que ça ne tient qu'à nous avec les trigones, aux planètes en Bélier, Saturne et Neptune, ça tient finalement qu'à nous, qu'à notre responsabilité, bah, de pouvoir modifier les choses et puis de voir une autre possibilité en fait, hein. Il y a peut-être autre chose qu'on, on une autre direction en fait qu'on peut prendre. Et dans d'autres cas, on va avoir les attentes des autres, comme je disais, qui vont être très fortes, hein. Ça, c'est pour ceux, qui ont pris, d'eux-mêmes, hein, d'une certaine manière, une mauvaise direction, enfin, en tout cas, qui ne leur est pas, profitable pour l'instant. Et puis pour d'autres, ça va être, vraiment, la pression, je vous disais, qui vient de l'extérieur, de figures d'autorité, d'un patron ou, voilà, de personnes autour de soi et qui peuvent nous amener à frôler le burn-out si on est dans le travail, ou qui vont, des personnes qui vont être contestataires, mais on va se rendre compte qu'on attend tellement, d'assentiment d'eux, tellement de validation d'eux, bah, finalement que, on accepte de se faire mettre la pression et que, finalement, bah, peut-être qu'on devrait un peu, chercher à se détacher de leur validation et éventuellement, peut-être aller chercher autre chose ailleurs, si c'est possible, dans le cas où c'est possible. Donc là, il y a vraiment une exigence extrêmement forte, il faudra faire attention à ce que cette volonté de rayonner, pardon, de briller, de ne rien lâcher. Le lion, il a tendance souvent à se montrer fort, à faire, croire, à tout le monde que tout va bien et donc il le fait tellement croire que tout le monde le pense et il n'est plus, capable après de dire quand ça va pas, hein. C'est-à-dire qu'en plus, c'est un signe qui est assez généreux donc, en général, il va, accepter beaucoup de choses et au moment, où il faut dire non, bah, il a peut-être moins de facilité à le faire. Donc s'il veut se montrer fort en tout, bah, il va falloir comprendre que, ben, en fait, il construit lui-même, son propre malheur, hein. Comme dirait Václavitz, «Faites vous-même votre malheur», pardon. Jeu de enfin, lapsus révélateur avec le lion, la valeur, bon voilà, donc la question de la valeur, est-ce que j'ai besoin de m'imposer autant de choses? Là, c'est vraiment, des questions qu'il va falloir, se poser et donc souvent, je pense qu'on pourrait décider, vraiment radicalement, comme je vous disais tout à l'heure, une fois qu'on a, posé le pied, vraiment au fond, de changer, soi-même, hein. On pourrait vraiment, faire une espèce de volte-face par rapport à une situation complètement, et puis rapide, hein, en plus, parce qu'on a l'aspect d'Uranus, on a l'aspect des planètes en Bélier, Saturne, Neptune, c'est le signe du Bélier est quand même assez rapide. On va se dire: «Bon, bah, si on veut viser le long terme, peut-être que dans le court terme, pour être plus efficace, pour être plus respecté, pour être plus en phase avec moi-même, pour être plus aligné, pour enfin voilà, et bien, il faut que, j'accepte pendant, cette petite période, de rompre. Ça peut être de rompre avec une personne, un groupe, une situation, enfin voilà, ça va être très différent, de pour chacun. Il y a vraiment ce besoin d'être valorisé, respecté qui peut entrer dans certains cas en conflit avec d'autres, mais
On peut user aussi de toute sa passion, de toute sa volonté, de toute son ambition pour se valoriser. Pour d'autres, ça va être, voilà, je vais utiliser finalement cette énergie plutonienne en face et je vais, mettre toute ma passion dans quelque chose en fait pour, me hisser, pour, être vue, pour, donc voilà, pourquoi pas, hein, ça peut, se passer aussi comme ça dans certains cas. Alors attention quand même aux tentatives de manipulation ou d'intimidation, aux jalousies excessives aussi avec, l'opposition à Pluton. En tout cas, une situation ou une relation à l'autre ou à soi-même, hein, oblige, très clairement à cette remise en question profonde et il va s'agir de suivre ce qui compte vraiment pour soi, ce qui nous anime au plus profond de nous, de ne rien concéder à ce qui nous en écarte de soi, hein, de soi-même, hein. Là, je pense que ça va être vraiment très important, de retrouver ce rephasage avec soi-même et ensuite de repartir différemment. Il y a un tournant très important donc qui pourrait avoir lieu ici pour ceux qui sont touchés et qui va laisser la place à du renouveau, à un soi renouvelé, à un soi respecté, même en cas de conflit avec une personne, hein. Si, surtout la première quinzaine, il y a un conflit, eh bien, ça peut être justement, par exemple, le point de départ de décision radicale de changer dans la manière d'être. Donc finalement, ça sera un mal pour un bien quand on va sortir de là renouvelé, chargé, en énergie, beaucoup plus fort, dans des conditions, plus propices à notre épanouissement. Il va falloir avoir ce courage-là et en général, le lion a ce courage-là, surtout avec les planètes, encore une fois, qui sont, en aspect du bélier, de prendre des décisions, dans ce sens-là. Heu, il peut y avoir aussi des changements qui, s'apprêtent à arriver concernant les enfants, par exemple. Alors ça peut être l'arrivée d'un enfant qui vient changer la dynamique d'un couple ou, si on a déjà des enfants, puisque le signe du lion est aussi relié aux enfants, des changements importants concernant les enfants dans leur vie, dans leur vie amoureuse, dans leur créativité, dans leurs études. Peut-être que là, on est, sur la nouvelle lune où on prépare, pardon, un changement, qui aura lieu plutôt deuxième quinzaine d'août, peut-être, lié à leurs études aussi, hein. À savoir que, on peut être aussi, la personne qui va, transformer les autres. Donc on peut être aussi la personne qui a, par sa créativité, par sa manière d'être, ben, peut être à la source de, changements importants pour, les autres. Donc si vous êtes touché, vous pouvez aussi jouer ce rôle-là qui va aider, d'autres personnes qui sont dans, les situations que je viens d'évoquer, soit en les coachant, soit si c'est des amis en leur parlant, en essayant de les ramener, peut-être, vers le cœur de ce qu'ils sont et bien, vous pouvez être aussi ces personnes, qui viennent, aider, hein, finalement soutenir, dans ce sens-là, puisqu'on a quand même un aspect à Neptune, donc on peut être aussi, la personne qui vient soutenir, d'autres. L'une des questions qui peut se poser, beaucoup, ici aussi, c'est celle de l'égoïsme, puisque c'est aussi, l'une des caractéristiques possibles du lion. Mais, là, je dirais un égoïsme sain, qui pourrait être contesté, où on n'a pas été, disons, suffisamment, égoïste et disons que ça va avec tout ce que je viens de vous expliquer, hein. On sent on n'a pas, on s'est pas suffisamment, pris en compte, qu'on s'est pas suffisamment écouté et qu'il faut revenir peut-être aussi à un égoïsme un peu plus sain, même si on est, dans le partage, dans la générosité, mais qu'on soit au moins, à moitié, dans la relation, à l'autre, au moins, à moitié autant que l'autre, hein, entendu, respecté, hein. Alors pour ceux qui traversent des phases difficiles, il est recommandé de se faire aider, par un thérapeute, parce que c'est vrai que l'opposition à Pluton, de même que l'aspect à Saturne-Neptune, bah, ça peut être, je m'appuie, sur des personnes d'expérience, notamment des thérapeutes. Je vous ai parlé plusieurs fois, d'introspection, possible. Soit on l'amène seul et on a des amis autour qui peuvent nous aider ou des coachs, comme je vous disais, soit, on peut avoir aussi besoin d'aller parler avec un thérapeute parce que, sinon, il pourrait y avoir non seulement des peurs, des angoisses, par rapport à toute cette pression dont je vous ai parlé, mais en plus, une espèce d'autodestruction, un côté un peu autodestructeur, durant, cette nouvelle lune. À savoir que c'est aussi un aspect qui risque de faire émerger, des conflits relationnels sur le plan matériel, parce que quand on a Pluton qui est engagé, bon, bah, vraiment, la question de l'argent peut être aussi une problématique, donc là, c'est pareil.
Je dirais que dans ce cas, d'une problématique matérielle avec autrui, on va être plutôt dans des questions où les choses ne semblent ne pas avancer ou semblent se répéter et où on pourrait soit être la personne qui met la pression à ceux qui n'avancent pas, soit, on reçoit de la pression si c'est nous qui avons tendance à ralentir la situation. Mais, il pourrait y avoir comme ça, l'obligation de communiquer, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre, on ne sait pas trop comment, le faire. Peut-être qu'on a des problèmes matériels et il y a une situation qui devrait se débloquer, mais il y a des gens pour qui c'est un peu moins urgent et du coup, les autres ne bougent pas alors qu'il faudrait bouger et comme on a, ce Mercure rétrograde, je pense qu'on va, pas mal réfléchir à comment, expliquer les choses, aux autres, et en même temps, comme on a quand même un Mercure rétrograde, alors, soit on ne le dit pas parce qu'on ne sait pas trop comment le dire, on sait pas, on n'ose pas encore une fois, soit, si on le dit, ça va pas être forcément compris et ça peut, mener à des, conflits, à des disputes, parce que, sous Mercure rétrograde, souvent la communication est beaucoup moins fluide, donc ça pourrait arriver. Dans un peu dans la même idée, on peut aussi avoir, très fort envie de terminer quelque chose, d'achever un projet qui réclame beaucoup de temps, qui réclame beaucoup d'investissement. Un projet, peut-être même sur le long terme, hein, sur lequel on est obligé de revenir, qu'on est en train de transformer pour lui donner une forme plus intéressante, qu'on puisse, croître peut-être davantage sur le plan financier, justement dans son activité, mais qu'on soit, détourné, finalement. Donc ça peut être, un peu comme une obsession. On veut absolument en terminer, on veut absolument avancer, on veut absolument clore, ce chapitre et puis, on va avoir des personnes extérieures qui vont, ou des situations, des contextes extérieurs, pardon, qui ne permettent pas de nous investir dans ce projet comme on le souhaiterait ou pas avec autant de force qu'on le voudrait et donc, ça peut prendre du retard. C'est pareil parce que, vous voyez là, on a, la Vénus qui est au carré, de Mars on a vraiment l'impression de tempos, différents, de rythmes différents et l'impression aussi que, là où on voudrait terminer quelque chose avec ce Mars en Vierge là, qui est extrêmement concentré, conjoint en nœud sud, qui veut vraiment terminer quelque chose, une situation, qui met, toute, son énergie, dans les papiers, dans, les affaires, voilà, qui est, très concentré sur quelque chose et puis on a la Vénus en Gémeaux, c'est au carré là, qui montre, que quelque chose à l'extérieur, eh ben, nous divertit en fait, hein, donc c'est, qui nous divertit? C'est le relationnel, ça peut être une fille, donc un enfant, ça peut être, un ou une amie, ça peut être un ou une partenaire dans tous les cas. Il y a des personnes en fait qui, à un moment donné, viennent, ont peut-être besoin de nous, ont peut-être besoin de tout un tas de choses, hein, mais et qu'on a envie d'aider, hein, puisque c'est une nouvelle lune en Lion, donc c'est quand même une nouvelle lune, qui est tournée vers la générosité, d'autant plus qu'elle est au trigone de Neptune, mais en même temps, ça nous, détourne sans arrêt de ce que l'on aimerait faire. D'où, on revient sur la question de cette pression, dont je parlais, depuis le début. Donc, peut-être là aussi, réussir à, sortir un peu de l'obsession de vouloir absolument, terminer, quelque chose ou et se dire que voilà, il y a des moments comme ça dans la vie où, bah, les choses évoluent un peu plus lentement, qu'on est, soumis à des attentes et qu'on peut, être là pour aider, pour soutenir, d'autres personnes. Bon après, ça n'empêche pas qu'on essaye d'avancer malgré tout, mais ça sera certainement un peu plus lent que ce qu'on aimerait en tout cas. Hem, donc ça c'est pour, l'aspect, de Vénus et Mars, hein, qui peut amener, ce petit côté-là. Je pense vraiment qu'à partir de la mi-août, ce sera, peut-être un peu plus, simple d'avancer. Ce Mercure rétrograde en Lion, en tout cas, heu, il, invite, hein, même pour le cas où on est, souvent, décentré, hein, de ce qu'on aimerait faire, quand même d'être aussi à l'écoute de soi. Comme je vous disais, c'est quand même important, de faire la part des choses, hein, de poser des limites. Donc, quelqu'un, vient vous déconcentrer, vient vous demander ceci ou vient vous demander cela, on peut dire oui, mais peut-être, pour moins de temps, par exemple, j'ai OK, je vais boire un verre avec toi, mais ça va, je ne serai là qu'1 heure et pas, toute l'après-midi, par exemple. Vous voyez, donc l'idée, ça va être de réussir à trouver cet équilibre, en fait, entre soi et l'extérieur et toute pression, finalement, qui pourrait, venir de l'extérieur.
C'est vrai que, on peut avoir, ce sentiment très fort que sa volonté, ses désirs, ses envies, sa parole, sa vérité sont pas du tout entendus, pas du tout reconnus, par les autres avec ce Mercure en Lion rétrograde et donc, l'idée c'est quand même de réfléchir, comment on va pouvoir se faire entendre, comment on va pouvoir, exprimer, ce qu'on ressent. Comment, on va pouvoir, mettre en avant sa pensée et quand on le fait, bah, ça va être important que l'autre, en face, veuille bien l'entendre, soit qu'il ne manipule, pas la situation parce que parfois ça peut être, du coup, quelqu'un qui fait culpabiliser ou qui manipule la situation d'une manière ou d'une autre, ou, ça peut être, tout simplement, mal compris, ou, refusé, dénigré et donc, bon, bah, là, c'est vrai que dans ce cas-là, ça pourrait quand même, être un peu tendu, dans la vie relationnelle. Alors que ce Mercure rétrograde, il va quand même proposer au contraire, en plus de revenir sur, soi ou sur un projet créatif, on l'a vu, ou un projet tout court, de d'être vraiment capable d'être à son écoute, de prendre le temps, de savoir ce qu'on veut, de savoir aussi ce qui est prioritaire pour soi, hein, en termes de temps. Sur le plan de la temporalité, pas mal. J'ai l'impression qu'il va vraiment être question de temps dont on a besoin aussi, heu une fois qu'on a pris bien conscience finalement de ce dont on a besoin et bien de l'affirmer finalement avec confiance, un peu plus tard. Il y a un je trouve qu'avec, cette, je vais peut-être l'appeler comme ça d'ailleurs. Je trouve qu'avec cette, nouvelle lune, il y a un côté trop c'est trop. Ça pourra plus être comme avant, mais c'est en processus en quelque sorte pendant toute la durée, de la nouvelle lune, au moins, jusqu'à la pleine lune. Donc, il y a quelque chose qui peut pas continuer comme ça peut passer par une rumination, mais à un moment donné, ça va s'extraire, ça va sortir. Donc voilà, bah, je vais vous laisser là pour, aujourd'hui. Donc bon, bah, voilà, super programme qui nous attend, mais bon, c'est intéressant aussi, hein. C'est toujours un travail sur soi aussi, un apprentissage de plus. Donc je vous dis, à très bientôt et puis, très belle, continuation d'été à tous. Au revoir.